Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'information locale. Les regards du monde entier se sont tournés vers la Guyane, hier soir à 16h lors du premier vol inaugural d'Ariane 6. Le 9 juillet 2024, l'Europe a marqué une nouvelle étape dans la conquête spatiale avec le lancement réussi du lanceur Ariane 6 depuis le centre spatial guyanais à Kourou. Ce vol inaugural représente l'aboutissement de plusieurs années de développement et de tests intensifs menés par les équipes d'Ariane Group et leurs partenaires européens. Dès les premières minutes après le décollage, les boosters d'Ariane 6 se sont détachés avec succès, suivis par la séparation de la coiffe et de l'étage principal cryogénique. Le moteur Vinci a ensuite pris le relais, effectuant plusieurs rallumages et inspections à des emplacements stratégiques. Cette polyvalence, avec la capacité de réallumage de l'étage supérieur, offre de nouvelles possibilités pour les missions spatiales européennes, permettant de placer plusieurs satellites sur différentes orbites en un seul vol. Le vol inaugural d'Ariane 6 a également été l'occasion de tester des caméras embarquées, fournissant des images en temps réel retransmises sur nos écrans grâce aux stations de suivi au sol. Cette innovation renforce la transparence et la précision des missions spatiales. Les responsables de l'Agence spatiale européenne, ESA, d'Ariane Group, du CNES et d'Ariane Espace étaient présents pour célébrer ce succès. Joseph Achbacher, directeur général de l'ESA, a souligné l'importance de ce lancement pour réaffirmer l'autonomie de l'Europe en matière d'accès à l'espace. Philippe Baptiste, président du CNES, a salué la collaboration et les efforts collectifs ayant permis de surmonter les nombreux défis de ce projet ambitieux. Avec 30 missions déjà programmées, Ariane 6 s'annonce comme un acteur clé pour les lancements institutionnels et commerciaux à venir. Le deuxième vol est prévu d'ici la fin de l'année 2024, marquant le début d'une montée en cadence avec l'objectif de réaliser une dizaine de lancements par an à partir de 2025. Cependant, un petit imprévu est survenu vers la fin de la mission. Cet incident mineur n'a en rien compromis le succès global du lancement, mais a rappelé les défis inhérents à l'exploration spatiale. Les équipes techniques ont rapidement pris les mesures nécessaires pour résoudre le problème, démontrant leur expertise et leur réactivité face aux imprévus. Durant cette phase finale, 2 capsules et 2 expériences prévues n'ont malheureusement pas pu être menées à bien. Les capsules ont été dégazées et renvoyées vers le sol au milieu de l'océan afin d'éviter toute collision accidentelle avec d'autres satellites. Cette précaution illustre l'engagement des équipes pour garantir la sécurité et l'efficacité des missions. Ce succès prometteur ouvre une nouvelle ère pour le programme spatial européen, offrant des capacités de lancement flexibles et adaptées aux besoins actuels et futurs du marché spatial mondial. La route est désormais tracée pour une carrière brillante et fructueuse pour Ariane 6, consolidant la position de l'Europe comme leader dans l'exploration et l'exploitation de l'espace. Cette avancée est le reflet d'une coopération internationale et d'un engagement sans faille des équipes techniques et scientifiques réparties à travers le continent. En célébrant ce lancement, l'Europe réaffirme son ambition et sa capacité à rivaliser sur la scène spatiale mondiale. De Cayenne à l'aéroport en bus. Depuis le 8 juillet, il est possible de se rendre de Cayenne à l'aéroport Félix-Éboué en empruntant la ligne de bus 7. Cette ligne, qui reliait initialement le centre-ville de Cayenne au bourg de Matoury, propose maintenant 3 nouveaux itinéraires incluant des arrêts stratégiques tels que Family Plaza, Cognos-la-Mirande, Barbadine et l'église de Matoury avant d'atteindre l'aéroport. Le tarif du ticket est d'1,80€ en ligne et de 2€ dans le bus. Une nouvelle ligne 10 sera inaugurée le 1er septembre, reliant Matoury à Remire-Montjoly. Saint-Laurent-du-Maroni, Franck Thomas déchu de sa délégation au conseil municipal. Selon France Guyane, Franck Thomas, adjoint en charge des transports à Saint-Laurent-du-Maroni, a été démis de ses fonctions. La décision, officialisée par Sophie Charles, maire de la ville, a pris effet le 4 juillet. Thomas, membre de la majorité municipale, avait exprimé des désaccords avec certains projets, dont la vente de la gare routière. Il perçoit cette décision comme une sanction pour ne pas avoir soutenu la candidature de Charles aux législatives. Dorénavant, il siégera en tant que simple conseiller municipal, défendant une opposition constructive. Le braqueur de la poste de Saint-Laurent aurait été tué à Macapá. Selon France Guyane, Silvio Correia de Santana, suspect principal du braquage de la poste de Kamalaguli à Saint-Laurent-du-Maroni en 2023, a été tué le 6 juillet lors d'un affrontement avec la police à Macapá. Recherché par les autorités françaises, Santana a été abattu après avoir tiré sur les forces de l'ordre suite à des signalements de vente de drogue et de menaces armées.
Le butin du cambriolage était estimé à 320 000 €. Nous passons à la météo. En ce mercredi 10 juillet 2024, le temps en Guyane sera marqué par une alternance de nuages et d'éclaircies, avec quelques averses possibles, notamment en matinée. Les températures maximales atteindront 30 degrés Celsius à Cayenne, 29 degrés Celsius à Makouria, et 28 degrés Celsius à Kourou ainsi qu'à Saint-Laurent-du-Maroni. Le vent soufflera modérément de l'est, avec des rafales pouvant atteindre 30 km/h. En soirée, les nuages seront toujours présents, mais les averses devraient se raréfier, laissant place à des périodes de temps plus secs. Les températures nocturnes seront agréables, descendant autour de 23 degrés Celsius. Pour la journée de demain, jeudi, on prévoit un temps similaire avec une légère hausse des températures, atteignant jusqu'à 31 degrés Celsius à Cayenne et à Makouria. Les averses seront encore au rendez-vous, principalement en début d'après-midi. Concernant les marées aux îles du Salut, la marée haute sera à 6h45 avec un coefficient de 75, tandis que la marée basse est attendue à 12h30 avec un coefficient de 65. Une seconde marée haute se produira à 19h05 avec un coefficient de 72. L'éphéméride du jour nous indique que le soleil se lèvera à 6h23 et se couchera à 18h45. Aujourd'hui, nous fêtons les Ulrics. Une excellente journée à tous, en espérant que le soleil se montre généreux entre deux averses. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve en direct en radio pour plus d'informations, tout au long de la journée. Restez donc connectés sur nos antennes. Bye bye.